Eh bien bonjour à tous, et oui, le 16e épisode du Scary Mode Show est enfin disponible. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une présentation de mode, c'est pourquoi je suis particulièrement content de vous présenter ce nouvel épisode. Au programme, un ENB, une monture, des armes et des armures. Allez, c'est parti. Et nous débutons avec quelque chose que vous me demandez depuis un bon petit moment, la présentation d'un ENB. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, il s'agit en fait d'un mode permettant de modifier les textures d'origine du jeu. La plupart de ces modes permettent donc de rendre votre jeu plus beau, mais en contrepartie vous devez posséder un bon PC, car ces modes consomment beaucoup sur votre carte graphique. Pour cet épisode j'ai choisi le projet Matso, créé par Matso lui-même. Pour vous présenter ce mode j'ai dû prendre des vidéos sur le net afin que vous ayez le meilleur rendu possible. Mon PC fait tourner cette ENB mais je ne peux pas enregistrer de vidéo fluide. Comme vous pouvez le voir, le mode se décuple en différentes versions, à vous de choisir celle que vous préférez. Pour ceux n'ayant pas un bon PC de la mort qui tue, je vous conseillerais le Jumpstart, qui est un bon compromis entre toutes les versions. Ma préférée reste la Color Immersive, qui rend les couleurs beaucoup plus vives, donc des couleurs un peu d'automne. Avec ce pack, le jeu s'approche beaucoup des couleurs du jeu Fable, qui est pour moi un de mes jeux préférés. La version Jumpstart se trouve dans le fichier de téléchargement principal, les autres se trouvent dans le projet Matso ENB Kyo 3 Variants, se trouvant aussi sur la page du mode. A vous de choisir votre préféré, mais n'oubliez pas qu'il vous faudra un bon PC. Le mode suivant est une sélection d'armes provenant du mode Final Fantasy XIII 2 Arme Mode Gilgamesh. Ces armes sont en fait des épées à une main provenant du jeu Final Fantasy XIII. J'ai un peu flashé sur ces armes car leur design était bien différent de ce qu'on pouvait trouver d'habitude dans les modes. J'ai pensé que cela pourrait vous plaire d'avoir des armes à l'aspect un peu plus unique et original. Vous pourrez donc faire votre choix parmi 8 armes différentes, pouvant être forgées dans la catégorie Daedric. Personnellement, je n'ai pas joué à ce Final Fantasy, donc je compte sur vous pour me dire si vous connaissez ces armes et si elles sont bien reproduites. Je pensais que la première épée que vous avez vue était une hache à deux mains, malheureusement non. J'ai donc été un petit peu déçu de voir que dans ce pack il ne proposait que des épées, j'aurais bien aimé voir d'autres choses comme des haches, des masses et autres. C'est vrai que je suis un petit peu déçu là-dessus. Mais bon, le design reste sympathique. Le troisième mode vous permettra d'acquérir une monture plutôt originale. En effet, le mode Skyrim Burial Horse vous donne accès à un démon équestre plutôt sympathique visuellement. Pour pouvoir obtenir cette monture, rien de bien compliqué, il vous suffira de sortir de Blancherive et de vous diriger vers un point nommé Rorono Stables. On voit l'écurie assez facilement, pas d'inquiétude. Ensuite, il vous suffira de monter sur l'une des montures et de partir. On ne vous demande pas de payer ni de faire une quête quelconque. Il y a bien un homme à côté de l'écurie, mais bizarrement il ne dit rien et ne vous propose rien. Donc profitez-en. J'aime vraiment beaucoup les couleurs de la monture, de plus la tête est particulière, mais pas désagréable. Comme vous pouvez le voir depuis le début, l'émission n'a pas vraiment changé, tout simplement parce que je me plais bien à la faire ainsi. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'il est temps de passer à la partie armure de cet épisode. Et nous commençons avec les Medusa Dracul Armors et Tatanos Dragon créés par Zero Frost. Que dire? Comme d'habitude, le travail de Zero Frost est d'une excellente qualité. À ce stade, il faudrait arrêter de dire que Zero Frost est un modeur et plutôt le qualifier d'artiste. À travers ses armures, il nous prouve encore une fois qu'il est l'un des meilleurs modeurs d'armure. Cette fois-ci, ce mode ne se contente pas seulement de proposer une armure, mais bien deux, ainsi qu'un dragon. Vous aurez donc une armure pour vos personnages masculins, ainsi qu'une armure pour vos personnages féminins. Ces deux armures pourront être acquéries en vous dirigeant au nord-est des ruines de Kagenstach. Sur place, vous devrez tuer des araignées et l'une d'entre elles, nommée Athéna, contient une clé qui vous permettra d'ouvrir un coffre se trouvant juste à côté. Ces araignées sont celles que vous avez pu voir en début de vidéo. L'armure masculine a un petit côté seigneur vampirique, que ce soit dans son design, dans les détails et autres. A vous de qualifier cette armure comme vous le désirez, mais voilà mon point de vue. L'armure est entièrement en HD, donc d'une qualité irréprochable. De plus, Zero Frost n'hésite pas sur les moyens et fournit ses armures de nombreux détails, comme cette cape rouge très jolie et très bien assortie à l'armure. L'armure féminine veut quant à elle se rapprocher du style de la Méduse de la mythologie grecque. Le design est bluffant. Tout ce que j'ai pu dire sur l'armure précédente peut être dit avec cette armure. Détails nombreux, armure HD, design original, etc. Ces armures sont forgeables dans les forges de la catégorie Dwemer pour la Méduse et Daedric pour le Dracul, et font partie de la catégorie des armures lourdes. Je vous montrerai pas le dragon pour vous laisser le découvrir par vous-même.
La deuxième armure provient du jeu MMORPG coréen Terra. Je ne connais pas très bien le jeu, mais j'ai trouvé l'armure très sympathique et puis on m'a demandé si je pouvais présenter des éléments pour les mages. J'ai trouvé que cette armure s'adaptait bien à cette classe, cela reste un avis personnel, à vous d'en juger. La robe est en HD et elle est bourrée de détails sympathiques. On sent tout de suite qu'elle provient d'un MMO coréen car le style de l'armure reste très asiatique, ce qui n'est pas désagréable mais cela ne peut pas plaire à tout le monde. L'armure reste quand même très jolie, de plus certains détails ne sont pas déplaisants comme par exemple cette tête de dragon à l'arrière dans le dos de l'armure. Donc voilà, une très bonne armure, très jolie, très sympathique. La dernière armure se nomme Silver Knight Armor et a été créée par Jacka. Cette armure est destinée aux personnages féminins et je dois dire que j'ai été plutôt content de tomber dessus. Son design est vraiment très sympa et colle plutôt bien avec le monde de Skyrim, malgré son excentrisme, mais je pense que nous cherchons aussi à nous différencier un peu du reste du contenu du jeu. Ici je vous ai présenté une version de l'armure, sinon vous pourrez la trouver sans la jupe, ou avec des ailes d'ange. Et en parlant de ça, c'est vrai que l'armure se rapproche un peu d'un style angélique. Cela me rappelle un peu l'armure de Tyrael dans le jeu Diablo 3. Ce qui me plaît aussi dans cette armure, c'est son casque assez particulier et pourtant très beau. D'ailleurs, vous aurez le choix entre deux styles de casque, l'un avec le visage entièrement recouvert et l'autre avec la partie basse du visage dégagée. Une très belle armure que je ne peux que recommander. Et c'est ici que se termine ce 16e épisode du Skyrim Mode Show. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, encore une fois, à donner votre avis dans les commentaires, à mettre un petit pouce vert et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour le 17e épisode. Sur ce, prenez du bon temps et amusez-vous. Ciao tout le monde. Wielding power of the ancient Lord Earth. Believe, believe the Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborn's come. Ah, 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 ah. Alfinor och Palgan, Fudnos Hansing Drossan, Dovakin, Fahim, Koga.